Le vilain petit canard. Le deuxième conte d'Andersen. Une cane avait établi son nid dans une prairie et couvait ses œufs. Il lui tardait de voir ses petits éclore. Enfin, les œufs commencèrent à percer les uns après les autres. On entendait pip pip. C'étaient des petits canards qui sortaient la tête. Coin coin, dit la cane. Et les petits, se dégageant de la coquille, regardaient de tous côtés. Le plus grand œuf est encore tout entier. Combien de temps va-t-il encore falloir couver? Enfin, le gros œuf creva. Pip pip, fit le petit en roulant dehors. Comme il était grand et vilain, la cane tout étonnée s'écria: en voilà un énorme caneton. Il ne ressemble à aucun de nous. Et si c'était un dindonneau? Le vilain petit caneton. La cane et les autres et les œufs. C'est écrit à l'envers, hein. Colorie la cane. Oui, pour le moment c'est écrit à l'envers, mais ça corrige après. C'est l'été, la campagne est colorée. C'est important les saisons. Dans cette histoire, il naît au printemps. C'est l'été, que la campagne est belle, les blés sont jaunes, l'avoine verte et dans les prairies, le foin coupé en baume. La canne sauta dans l'eau et chacun des petits plongea l'un après l'autre. Même le vilain grand caneton gris. Non, non, ce n'est pas un dindon, dit-elle. Comme il se sert habilement de ses jambes et comme il se tient droit, remarqua-t-elle, c'est mon enfant aussi. Il n'est pas laid lorsqu'on le regarde. Les enfants, maintenant, venez tous avec moi, je vous conduis dans le monde et vous présente à la cour des canards. Alors, tenez-vous bien, ne mettez pas les pieds en dedans, un caneton bien élevé marche les pattes en dehors avec soin, comme père et mère. Inclinez le cou et dites « Coin !» Vous avez là de beaux enfants, dit la dinde. Ils sont tous gentils, excepté celui-là. Il n'est guère réussi. Si on pouvait seulement recommencer les enfants ratés. Votre grâce, il n'est pas beau, mais il a bon caractère. Et il nage même mieux que tous les autres. Il grandira joliment et avec le temps, il se transformera, je crois, qu'il deviendra fort et qu'il fera son chemin dans le monde. Mais le pauvre petit canard fut, pour sa laideur, mordu, poussé et bafoué, non seulement par les canards, les dindes, mais aussi par les poulets. Il est trop grand, disaient-ils tous. Le pauvre eut bien du chagrin d'être si laid et méprisé par tous les volatiles de la cour. Et les choses allèrent de mal en pis. Le pauvre petit canard fut chassé de partout. Ses sœurs même étaient méchantes. Et la mère disait bien triste, « Je voudrais que tu fusses bien loin. » Alors il prit son envol et se sauva comme il put par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. Et tout cela parce que je suis vilain, pensa le caneton. Il ferma les yeux et continua son chemin. Le dindon. Je me suis appuyée pour le dessin, alors que c'est le plus vilain. Sous les apparences, le roi de la cour.
Revenons à notre petit canard. Vilain petit canard. Il passa au-dessus des champs et des prairies. Épuisé, il n'avait pas l'habitude de voler. Il arriva à une misérable masure si vieille et si ruinée. Une ruine, qu'elle ne savait pas de quel côté tomber. Aussi restait-elle debout. Quand on n'a pas le choix. La tempête soufflait si fort autour du caneton qu'il fut obligé de s'arrêter et de s'abriter dans la cabane. Il remarqua qu'une porte avait quitté ses gonds et lui permettait par une petite ouverture de pénétrer à l'intérieur. Colorie cette vieille masure dans le paysage. Dans cette maison, une poule était la maîtresse et se croyait même la meilleure personne du monde. Le caneton se permit de penser que l'on pouvait avoir un autre avis, mais cela fâcha la poule. « Sais-tu pondre des œufs » demanda-t-elle. « Non. »« Eh bien, tu auras la bonté de te taire. » Et le petit canard se coucha tristement dans un coin, mais tout à coup nostalgique de l'air vif et la lumière du soleil, il eut une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « Qu'est-ce donc, dit-elle, tu n'as rien à faire, et voilà qu'il te prend des fantaisies, mais ponds des œufs, et ces caprices te passeront. Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l'être le plus raisonnable que je connaisse, s'il aime nager ou plonger dans l'eau. » La poule est rousse. « Minet, 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 le chat est acheté. » Dans cette maison, le chat était le maître. Aussi, ils avaient l'habitude de dire avec la poule « nous » et les autres. Forts de leur méconnaissance du monde, ils se sentaient les rois. Le caneton exprima son désaccord encore une fois. Le chat le questionna à son tour. « Sais-tu faire le gros dos? Sais-tu ronronner? » ?»« Non, non. »« Alors tu n'as pas le droit d'exprimer une opinion quand les gens raisonnables causent ensemble. »« Vous ne me comprenez pas, dit le petit canard. »« Eh bien, si nous ne te comprenons pas, qui pourrait te comprendre ?» s'exclama la poule. « Te croirais-tu plus instruit que le chat ou moi-même ? Remercie plutôt le ciel de ce qu'on a fait pour toi. N'es-tu pas là dans une chambre bien chaude, avec des gens capables de t'apprendre quelque chose, et tu te mets à raisonner jusqu'à te rendre insupportable? Ce n'est pas un plaisir, tiens, de vivre avec toi. Crois-moi, je te veux du bien, et si je te dis des choses désagréables, c'est pour ton bien. C'est à cela qu'on reconnaît ses amis, ses véritables amis. Suis mes conseils et tâche de pondre un œuf ou de faire ton ronron. Je crois qu'il... Minet, je crois qu'il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, répondit le vilain petit canard. L'automne arriva. Le vent saisit les feuilles et les fit voltiger. En haut, dans les airs, un soir que le soleil se couchait glorieux, une foule de grands oiseaux superbes sortis des buissons. Le vilain petit canard n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée
cherchait dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Il montait si haut, que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Il lui était impossible d'oublier ces oiseaux magnifiques. Il ne savait comment ils s'appelaient ni où ils allaient, et pourtant il les aimait, comme il n'avait encore aimé personne. Il n'en était pas jaloux, car comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Il lui aurait suffi pour être heureux que les canards veuillent bien le supporter parmi eux. Mais il serait trop triste de raconter toute la misère et toutes les souffrances qu'il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux, où il était couché dans le marécage, entre les joncs. Lorsqu'un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur, les alouettes chantaient et il faisait un printemps délicieux. Le cygne au bec rouge. Les ailes du caneton battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois, assez fortes pour le transporter au loin, si bien qu'il se trouva dans un grand jardin vert et fleuri. Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps, des profondeurs du paysage sortirent des cygnes blancs magnifiques. Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau. Le vilain petit canard s'élança dans l'eau et nagea à leur rencontre. Humblement penchant la tête vers la surface de l'eau, il n'osait s'approcher, mais dans l'eau transparente, elle vit sa propre image. Il n'était plus un vilain petit canard, un cygne. Il était lui-même devenu un cygne. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait. Les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Alors il se sentit honteux et cacha sa tête sous son aile. Il ne savait comment réagir car c'était pour lui trop de bonheur. Il ne devint pas prétentieux pour autant, grâce à son bon cœur. Il songeait à la manière dont il avait été méprisé partout. Et voilà qu'il les entendait dire qu'il était le plus beau de tous. Le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante, alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa et il s'écria de tout son cœur: comment aurais-je pu rêver tel bonheur pendant que je n'étais que le vilain petit canard? Le vilain petit canard est devenu beau. Sa tache, il a toujours gardé sa tache. Sa tache, sa tache, sa tache. C'est ce qui le rend si singulier. Donc, c'était les contes d'Andersen. C'est un cahier de dessin, donc en fait ça s'anime. Je vous ai montré la version animée, là je vous ai mis le son, mais je ne peux pas mettre les deux à la fois. Quoique, si on regarde bien,